Allez, un camping-car tour. C'est plus notre camping-car, on l'a vendu. On l'a vendu et voilà, donc c'est un Ford Transit porteur donc et Challenger 410 la cellule. 2,5 litres turbo D, 100 chevaux. Voilà. Donc voilà, il fait 6,20 m de long. Et c'est un camping-car qui est 6 places carte grise et je l'ai transformé donc en 6 couchages. Voilà, donc ici on a la partie capucine que j'ai complètement refaite parce qu'elle était toute infiltrée, donc voilà, j'ai changé toutes les boiseries, tout repeint. Voilà, donc ça c'est le lit. Hop là. Voilà, ça c'est le lit qui fait 160 par 200. Voilà. La partie cabine, donc c'est un Ford Transit MK4 de 1994. Alors là aussi, je l'ai amélioré, j'ai mis des sièges de Peugeot 307 parce qu'ils sont semi-baquets et ça tient bien. Et puis ils ont un petit accoudoir et dessous il y a un petit tiroir. Voilà. Donc tous les placards que j'ai repeints. Donc on a ici une dinette pour 4 personnes. Voilà le frigo ici. Le frigo, le panneau de contrôle, et là-haut il y avait des placards que j'ai enlevés, puis en fait j'ai fait un lit superposé. Donc en bas c'est une dinette, une personne qui fait un lit. Donc c'est des lits qui font 60 par 190. Voilà. Donc voilà, on a une cuisine en L ici. Petite cuisine en L. Voilà. Avec ici la commande du boiler, hein, de l'eau chaude, hein, le ballon d'eau chaude. Ici donc vous pouvez voir donc le chauffage Truma et voilà. Et là on a le Troum avant, hein, le réglage du Troum avant. Voilà. Ici donc la penderie. Hein. Voilà, donc la penderie, le régulateur de charge du panneau solaire qui est ici. Voilà, donc la penderie que j'ai subdivisée pour rajouter du rangement. Voilà, donc le frigo hein, ici, hein, voilà, c'est un frigo Electrolux. Voilà. Donc on a des caissons sous les sièges ici de la dinette. Voilà. Plaque 3 feux, enfin 2 feux pardon, voilà, ce qui est largement suffisant. Et donc l'évier avec les gouttes. Voilà, j'ai tout mis des mitigeurs parce que en camping-car c'est quand même plus pratique, ça évite d'avoir à re-régler l'eau chaude et donc de gaspiller de l'eau. Là j'ai mis des réglettes LED, voilà, et j'ai mis un petit store comme ça de maison adapté. Voilà. J'ai mis des stores SNCF partout, parce que les stores d'origine étaient complètement morts. Voilà. Là donc la partie salle de bain, toilette. Donc on a ici donc, le lavabo, le placard thermoformé en haut et le toilette Tedford chimique, bien pratique. Parce que beaucoup d'espace aux jambes, pas trop restreint. Voilà. Et ici donc ici la partie douche, donc avec un petit vasistas, voilà, donc la partie douche, pareil que j'ai refait avec du lambris spécial salle de bain, avec du lambris spécial donc salle de bain, donc qui est complètement étanche, hein, c'est-à-dire que à la jonction ici, la plaque rentre beaucoup et on a un système qui clipse, ce qui fait que l'eau peut pas s'infiltrer à moins d'aller lever et d'y noyer, quoi. Bien sûr, donc en écoulement, l'eau s'infiltre pas. Voilà.
J'ai rajouté une petite lumière ici, tactile, à LED, complètement étanche. Donc voilà pour la partie salle de bain. Donc, je répète, c'est un Challenger 410 qui au départ possède que 5 couchages que j'ai transformé en 6 couchages, qui est par contre en 6 places carte grise. Voilà, donc c'est pas un avion de chasse, mais ça suffit, hein. Voilà, quand on va en vacances, on n'a pas besoin d'aller trop vite. Voilà. Donc voilà pour ce petit camping-car tour. Voilà, et ici on a le panneau de contrôle de chez Challenger. Je sais pas si la mise au point va se faire. On a la tension du porteur, voilà, la tension de la cellule. On a le niveau d'eau dans l'eau propre, en litres. On a la température qui fait dans la cellule. Ici, on a un voyant qui nous indique quand le tank des eaux grises est plein. Là, on nous indique quand on roule que le coupleur a fait bien son boulot pour aller charger les batteries. Donc là, batterie cellule, batterie porteur. Et là, quand on est branché au 230, ça s'allume. Ici, on a les diverses commandes pour la lumière, pour l'eau et tout ce qui est auxiliaire. Donc là, en l'occurrence, toute la partie salle de bain, quoi. Voilà, donc j'ai rajouté dans les lits des enfants des petites lumières à LED comme ça. Je leur ai fait au fond des petites étagères au niveau des pieds. Voilà, idem en bas. Voilà. Donc voilà, c'est un camping-car qui est assez compact. 6,20 m, c'est pas trop grand. Mais c'est un camping-car qui est parfait pour démarrer en termes de gabarit et de place à l'intérieur tout de même. Voilà, nous il est vendu. Pourquoi on change pour un plus grand. Voilà, mais il était un peu suffisant. Mais on voulait un plus grand espace, notamment au niveau de la pièce de vie. Voilà.